C'est vrai que la crédibilité est une question pour nous évidente, enfin essentielle, puisque les gens se confient et confient leur vie, non seulement leur vie, mais leur salut même entre nos mains. Du coup, je me suis posé la question, sur quoi repose notre crédibilité et peut-être qu'est-ce qui pourrait du coup éclairer cette question-là pour des entreprises. Elle repose, à mes yeux, sur une triple fidélité. La première fidélité, c'est la fidélité au message. On pourrait dire au produit, au message. C'est assez étonnant de voir que depuis 2000 ans, et nos amis journalistes ont du mal à comprendre ça, dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue au gré des sondages, au gré des modes de pensée, au gré des opinions, le message de l'Église est d'une stabilité étonnante, inouïe. Les chefs d'orchestre se succèdent avec des charismes très différents. Il suffit de voir le pape François par rapport à Benoît XVI. C'est des personnalités extrêmement différentes. Et pourtant, la partition reste la même. Il y a une sorte de fidélité au message qui est en fait extrêmement sécurisante. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que quand l'Église me dit quelque chose, elle ne cherche pas à me plaire facilement. Elle cherche simplement à me dire ce qu'elle pense, elle, être vrai. Et je peux être d'accord ou pas d'accord avec elle, mais au moins je suis obligé de lui reconnaître cela. Elle est libre, elle est profondément libre par rapport à toutes les modes, par rapport à tous les sondages, et elle n'a le souci que de la vérité, de ce qu'elle pense être la vérité. Mais au moins je suis sûr qu'elle ne va pas s'adapter à moi pour me plaire, ou pour me tromper, ou pour m'attirer, ou pour me séduire. En fait, l'Église n'est pas séductrice. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans un monde qui bouge, qui flotte, qui est au fond assez insécurisant pour les gens, ce besoin de repères stables, ce besoin de choses sécurisantes, parce que je sais que ce qu'on me dit là, c'est vraiment parce qu'on pense que c'est vrai, attire, rassure et offre cette stabilité que beaucoup cherchent. La deuxième fidélité, en fait, c'est que l'Église se montre fidèle à ses brebis, ou à ses clients, comme on pourrait dire, mais je préfère les brebis quand même. Pourquoi ? Ce qui est beau, en fait, dans l'Église, c'est que si vous y engagez, parce que vous êtes croyant, parce que vous êtes prêtre, mais même pour un simple fidèle, en fait, vous savez qu'elle ne va pas vous lâcher. Dans l'Église, on a le droit à l'erreur. Ce n'est pas une famille de parfaits. Et au fond, je pense qu'il y a cette dictature de la perfection qui n'a pas cours dans l'Église. Elle a cours dans beaucoup d'entreprises, elle a cours dans la société. Dans l'Église, on a le droit d'être fragile. Dans l'Église, on a le droit, si on est faible, d'avoir sa place et de garder sa place. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je sais bien qu'on a souvent pointé du doigt les fautes de certains membres de l'Église, et à raison. Mais je dis souvent que je préfère une Église où les pauvres ont leur place, et les pauvres dans tous les sens du terme, y compris moral. Même si on cherche à progresser, etc., on ne justifie pas les fautes. Mais moi, je sais que, pauvre pécheur que je suis, imparfait que je suis, l'Église ne me foutra pas dehors parce que je n'ai pas été à la hauteur sur tel ou tel point. C'est la grâce du pardon. Et c'est une vraie question, d'ailleurs. Est-ce que dans l'entreprise, est-ce que dans la société, il y a une place pour le pardon ? En tout cas, dans l'Église, on ne me réduit pas à mes actes, et encore moins à mes erreurs. On me croit toujours meilleur que ce que je fais et que ce que je montre. Et peut-être parce qu'on mise sur le fait que le pardon fait grandir. Celui, le collaborateur ou le fidèle, à qui vous avez pardonné, il sait ce qu'il vous doit. Et il vous le revaudra. Celui à qui on a donné une deuxième chance, celui à qui on a permis de progresser parce qu'on ne l'a pas exclu immédiatement, parce qu'il s'était montré faible, sait ce qu'il vous doit. Le pardon fait grandir, et le pardon, attache, rend fidèle, parce que je serai toujours reconnaissant à celui qui m'a donné non seulement ma chance, mais aussi ma deuxième chance, à celui qui m'a cru capable du meilleur, et celui qui ne s'est jamais au fond désespéré de moi, découragé de moi. Je crois que c'est une vraie... Je rencontre beaucoup de personnes qui sont épuisées parce que dans leur boulot, ils se doivent d'être parfaits. Voyez, avec un stress et une angoisse permanente là-dessus. Alors qu'ils se savent faibles et fragiles. Avec le risque aussi de la double vie, de se cacher, de ne pas... Moi, je dis toujours, tu peux faire toutes les conneries du monde.
si au moins tu es vrai. Et ça fait grandir. Et la troisième fidélité, je regarde ma montre, mais les sermons, normalement, c'est 7 minutes. Donc, la troisième fidélité, c'est... en fait, la fidélité est une promesse. La grâce qu'on a dans l'Église, c'est que on croit que notre patron, c'est-à-dire le bon Dieu, est fidèle à ses promesses. On croit que la victoire est certaine. Moi, j'ai aucun doute sur l'issue. Et du coup, ça nous donne une liberté intérieure et une paix pour travailler sur le long terme. Dans l'Église, on n'est pas sur le court terme. On a 2000 ans derrière nous et on a l'éternité devant nous. Et on a l'assurance qu'au final, c'est le bon Dieu qui est vainqueur. Depuis le vendredi saint, la résurrection, c'est acté. En tout cas, j'y crois. Et du coup, ça m'apprend que j'ai le temps et j'ai besoin de temps. Parce que rien de grand ne se fait sans prendre le temps. Et peut-être que c'est un des courages à avoir aujourd'hui, c'est de résister à ce court-termisme qui empêche les gens de grandir et de s'épanouir et d'accepter, de résister pour choisir de prendre le temps, de donner du temps à chacun de grandir, de se réaliser, etc. L'autre grâce que ça me donne, que ça m'apporte, c'est parce que j'ai la foi et parce que je comprends le sens de ce que je fais. Du coup, je suis assuré d'une chose, c'est de la fécondité de ce que je fais, qu'elle soit visible ou non. Quand on est sûr de son produit, quand on sait qu'on fait ce pourquoi on est fait, alors on ne doute plus de la fécondité de ce qu'on fait au-delà des chiffres et des résultats. Je vous donne, et je termine là-dessus, cette image qui m'a beaucoup marqué, qui vous montre combien cette espérance de croire à la fidélité d'une promesse peut tout changer. Dietrich Bonhoeffer était une grande figure spirituelle, une grande figure de la résistance spirituelle au nazisme. Et il a été arrêté, c'est un pasteur protestant, chrétien, qui partageait cette espérance. Il a été arrêté en 1942. 1942, à vue humaine, c'est le triomphe du nazisme partout. Et il est condamné à être décapité, il a été dénoncé, son réseau démantelé. Et au dernier moment, 2 minutes avant son exécution, un de ses bourreaux lui tend un petit papier en lui disant « Si vous voulez écrire quelques mots, je vous promets, je le transmettrai à votre femme et à vos enfants. » On est en 1942, au début de 1942. L'Allemagne nazie triomphe partout, son réseau démantelé, il va mourir. C'est absolument l'échec humain total. Il écrit que 4 mots. La victoire est certaine. Parce qu'il était persuadé que ce qu'il faisait, parce qu'il devait faire ce qu'il faisait, serait fécond d'une façon ou d'une autre. Voilà la grâce de croire en une promesse. Merci.